c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Shalom. Shalom à toi, shalom à toute personne qui, de près ou de loin, est en train de nous suivre en ce moment où nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce continuellement à notre Dieu pour le temps qu'il nous donne et la force qu'il nous donne également. Merci pour vous qui êtes fidèles à ce programme qu'on intitule Maintenant c'est l'heure. Merci à vous qui êtes fidèles à votre ami, à votre frère, le révérend pasteur Joe. Le Seigneur ne cesserait jamais de vous bénir, telle est notre prière. Et nous vous recommandons à rester fidèles à nos programmes et à parler aussi autant pour ceux ou celles qui n'ont pas encore été bénis comme vous. Dans le mission ou la plateforme de la fois dernière, beaucoup des amis ont été énormément bénis et nous rendons continuellement grâce à Dieu. Grâce au Saint-Esprit, grâce à vos prières, et nous sommes toujours debout. C'était pas facile de réaliser l'émission d'aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur qui a permis, et nous rendons grâce à Dieu pour lui seul qui est le réalisateur et le producteur de ces programmes. Pour que je commence, bien-aimé, veuillez prier avec moi. Cher Saint-Esprit, je viens te bénir et je viens te rendre grâce. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci d'avoir permis encore aujourd'hui que je puisse entrer avec toi dans la maison de tes enfants. Dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre ou partout ailleurs, ces moments où cette émission est en train de passer. Je suis persuadé que mon bien-aimé ne va jamais vivre ou être la même personne en écoutant ces messages. Que toi seul qui es Dieu, toi que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Paraclet, le Consolateur, le juge, l'avocat, le témoin, c'est lui qui viendra nous apporter un plus. Je t'implore et je t'appelle de venir encore nous assister et être avec nous en ce moment. Là où il n'y avait pas la joie, que la joie s'installe. Béni sois-tu, grand Dieu, toi qui ne changes pas d'âge en âge, au nom de Jésus-Christ. J'ai dit Amen. Amen, mes amis, pour ce moment que nous allons encore passer avec vous pour que vous soyez énormément bénis. La fois dernière, nous avions parlé sur « Tu n'es pas une caverne de voleurs ». Et nous voulons continuer aussi encore avec vous aujourd'hui dans cette même pensée, dans cette même ordre d'idées, mais nous allons encore aller un peu plus loin. Si nous voulons récapituler, alors veillez suivre Tu n'es pas le caverne de voleurs, partie 1. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la partie 2.
Que le Seigneur vous bénisse. Dans les Saintes Écritures du livre de Matthieu, au chapitre 12, je vais lire à partir du verset 43. La Bible nous dit: quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors, il s'est dit: je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il y retourne, il voit que la maison vide, balayée, bien arrangée. 45. Il va donc chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui. Ils entrent et ils s'installent dans la maison. Après cela, cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Eh bien, c'est ce qui arrivera aux gens mauvais d'aujourd'hui. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les Écritures que vous venez de suivre ou de lire avec moi, c'est l'évangile de Matthieu dont l'apôtre de Jésus, qui s'appelle Matthieu, explique un phénomène qui est d'ordre quotidien, si je peux dire, ou qui est d'actualité. Il nous révèle quelque chose qui, dans les livres de l'Ancien Testament, personne, aucun prophète, aucun roi, aucun homme de Dieu n'a pu parler de ça. Et nous nous rendons compte que dans le livre de Matthieu, Matthieu interprète les paroles de Jésus. Et je veux, bien aimé, avec moi, relire la dernière phrase de ce verset. Il dit: et c'est bien ce qui va arriver aux gens mauvais. C'est bien ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que quand un démon, ou quand un esprit, ou quand une force occulte quitte le corps de quelqu'un, il est important, bien aimé, de savoir que cette force ne va jamais partir pour toujours. Il va toujours vouloir revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur le sujet le retour des voleurs. Le retour. Bien-aimés, nous devrions savoir que vous et moi, le diable ne va jamais, en aucun moment, jamais laisser le chrétien en paix. Cela m'étonne dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Dès qu'il est béni, dès qu'il voit la main de Dieu dans sa vie, il abandonne catégoriquement la prière. Il attendait un mariage, dès qu'il a le mariage, il dit « Ouf, Dieu m'a exaucé ». Il attendait le travail, dès qu'il a reçu le travail, « Ouf, Dieu m'a exaucé ». Il attendait une promotion, il attendait de l'argent, bref, il attendait la guérison. Beaucoup de personnes, bien-aimées, dès qu'ils reçoivent ce qu'ils ont entendu de la part de Dieu, ils disent au Seigneur: je suis content, eh bien,
bye bye. Église, bye bye. Prière, bye bye. Il y a maintenant trop de raisons. Pourquoi tu ne pries plus? Je suis fatigué. Trop d'occupations. J'ai des enfants. Je dois m'occuper de ma femme. Je dois m'occuper de mon mari. Bien aimé, tellement toutes ces raisons, peu importe la situation, mais je veux, bien aimé, nous mettre en garde que les retours des voleurs existent. Mais avant que nous puissions arriver à cette pensée du retour des voleurs, il est important que je puisse revenir encore en quelques minutes de ce que nous avions parlé la fois dernière. Nous avions dit la fois dernière que derrière toute manifestation de la chair est caché un esprit. Quelqu'un me dira, mais non, pasteur, non, pas jusque-là. J'ai dit oui. Peut-être nous avons donné des noms à ces manifestations de la chair, notamment la colère, la rancune, la haine, l'avarice, l'excès de table, l'impudicité, le vol, le viol, plein de choses, mais nous devons savoir, chers amis, que derrière toutes ces choses est caché un esprit. Pourquoi je le dis? Parce que la personne étant humain n'est pas appelée à accomplir de mauvaises choses, non. Mais vous allez voir que beaucoup de manifestations de la chair finissent toujours par faire du mal. Quelqu'un qui a pleinement de la haine envers son frère ou envers sa sœur finira toujours par le tuer. On dit souvent que quelqu'un est sorcier et beaucoup de gens y pensent que la sorcellerie c'est seulement le fait de voler la nuit ou de sortir, d'aller manger la chair humaine. Non. Mais la sorcellerie, bien aimée, c'est aussi avoir une mauvaise pensée. Parce que dès que tu commences à avoir une mauvaise pensée de ton frère ou de ta sœur, bien aimé, les esprits qui gèrent les airs, les esprits de l'air, bien aimé, récupèrent ou prennent ces choses-là et ils vont accomplir quelque chose de mal. Bien aimé, il est important que nous puissions le savoir. Donc, je veux fermer rapidement cette parenthèse en disant que derrière, j'avais pris quelques notes. Je disais, à chaque manifestation de la chair est caché un démon ou un esprit impur. Et la manifestation de la chair sont souvent des passerelles ou des passages qui font entrer plusieurs démons. Peut-être qu'il n'y avait qu'un seul qui était là, qui s'appelait la colère, mais quand il s'installe, il va ouvrir, nous venons de voir ça tout à l'heure, dans ces versets qui dit, s'il quitte, donc si tu chasses la colère dans ta vie, il part et il revient. Il se rend compte que la maison qui est ton corps est balayée et bien arrangée. Il va prendre d'autres esprits. Il va prendre, si il était exemple là, la colère, il va prendre la haine, il va prendre la mort, un esprit qui vient et puis quand tu finis de faire du mal à quelqu'un ou d'avoir la colère et tu mets peut-être du poison. Beaucoup de personnes, ils empoisonnent les amis à cause de quoi? De la colère. N'oubliez pas Caïn avait tué son frère Abel. Au préalable, ce n'était pas l'envie de tuer son frère, mais au préalable, c'était la haine qui est rentrée. La haine a produit le mauvais cœur, a produit plein de choses et la finalité, il a assassiné son frère. Bien aimé, si
vous ressentez ces choses, alors permettez-moi de vous dire que nous devions faire de tous nos efforts afin que le Saint-Esprit nous fasse sortir de ces problèmes. Je dis shalom. Donc, je disais, les manifestations de la chair sont des portes d'entrée des démons. Les désirs sexuels, l'envie de boire sont des portes. Tu commences à boire aujourd'hui, demain, après-demain, et l'ivrognerie arrive. Eh bien aimé, et cette ivrognerie peut t'amener à avoir des désirs sexuels qui va pousser même à abuser à ses propres enfants. Je connais beaucoup des hommes qui ont abusé à leur belle-sœur, la petite sœur de ta femme. Tu viens, tu les trouves et tu t'abuses avec lui. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord l'ivrognerie. Une porte ouvre une autre porte. Une porte fait entrer plusieurs choses. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier. Pourquoi veiller? Parce que les diables rôdent. Bien aimé, je veux ouvrir quelque chose. Quelqu'un me dira, mais pasteur, mais moi je ne comprends pas. Je vis très bien, ma vie va très bien. Comment dois-je savoir qu'en moi, j'ai des esprits qui dérangent? Je vais donner cette parabole qui est dans la Bible. Jésus dit dans cette parabole, il dit, le semeur a sémé dans la journée. Et la nuit, le voleur est venu et il a sémé l'ivraie. Les semeurs ont sémé le blé et la nuit, les voleurs est venu sémer l'ivraie. Mais comme dans la sémence, on ne peut pas faire attention, l'arroseur ou les semeurs qui arrosaient, ils étaient en train de cultiver la bonne sémence et la mauvaise sémence ensemble. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu cultivent en eux la bonne sémence et la mauvaise sémence. Et si vous ne faites pas attention, lors de la visitation divine pour éclater votre destinée, bien aimé, c'est à ce moment-là que la mauvaise sémence apparaîtra. Beaucoup de personnes ont raté des opportunités. Beaucoup de personnes ont raté des visitations divines dans leur vie simplement parce qu'ils n'ont pas pu faire attention en eux qu'ils cultivaient la mauvaise sémence. Ils pouvaient dire que bon, c'est pas grave, c'est juste une colère passagère, c'est pas grave, c'est juste la haine passagère, c'est pas grave, j'ai juste à flirter avec cette personne, c'est pas grave, bien aimé. Mais pendant que tu dis c'est pas grave, tu oublies que la mauvaise sémence est en train de prendre place au fur et à mesure dans ta vie. Et quand viendra le moment où la gloire du Seigneur va s'éclater dans ta vie, chers amis, chers frères et sœurs, c'est là que la mauvaise sémence va apparaître. Et quand on va le voir, on ne pourra plus, bien aimé, arriver à enlever ce qui est mauvais ou ce qui est bon. Parce que ça a déjà pris la place, ça s'est déjà enraciné. C'est pourquoi seul le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, même dans nos prières, on peut dire au Saint-Esprit, change ma vie. Au fur et à mesure, j'avance vers ma destinée. Au fur et à mesure, j'avance vers ma promesse. Au fur et à mesure, j'avance vers mon miracle, vers ce que Dieu m'a dit, bien-aimé. Il est important que le Seigneur change ma vie. Parce que je ne veux pas, bien-aimé, quand je vais arriver
là où le Seigneur m'a appelé à la gloire de mon appel, à la gloire de ma vision, bien-aimé, que j'arrive à manifester le fruit de la chair. Je vais donner deux types d'exemples. Premier type d'exemple dans la Bible et deuxième type d'exemple dans le monde. Dans la Bible, il y a un homme qui n'a pas voulu manifester la haine dans sa vie. Il n'a pas voulu manifester la colère dans sa vie. Néanmoins, ses frères l'ont vendu. Ses frères lui ont fait du mal, énormément du mal. Mais analysons un peu. Si vous étiez à la place de Joseph, comment allez-vous réagir quand les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, Siméon, Dan, Azer, Ruben, ainsi que d'autres frères, Zabulon, sont venus pour acheter à manger. Et quand ils sont venus acheter, c'est Joseph qui était là pour aller leur donner à manger. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, ça j'en suis sûr, beaucoup de chrétiens auront la réponse en leur disant que non, c'est Dieu qui vous a frappé. Je ne veux pas vous donner à manger. Je ne veux pas vous servir. Cela va vous apprendre. C'est une leçon pour vous d'avoir vendu votre frère. Bien-aimé, or, vous vous trompez. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La Bible dit, laisse Dieu gérer ces choses. Bien-aimé, nous sommes des chrétiens. Mais le problème de beaucoup des enfants de Dieu, c'est d'abord le problème du cœur. Quand la personne n'a pas encore, bien aimé, arrivé à changer son cœur, à arriver à avoir l'esprit de pardon, à arriver à avoir l'esprit de l'amour, de regarder son prochain comme lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile, ça je l'ai dit, il est difficile que cette personne arrive à expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu est amour. C'est lui qui veut expérimenter la gloire de Dieu. Je parle en vous, je parle pour vous, je parle sur vous, bien-aimé, et je parle aussi, bien-aimé, pour moi et en moi et sur moi. Bien-aimé, c'est lui qui veut expérimenter la gloire de Dieu, doit d'abord détruire les œuvres de la chair, doit les clouer, doit chasser. Bien-aimé, si ce sont des démons qui se manifestent vivants, bien-aimé, physiquement, il faut que tu les chasses, que tu dises colère, quitte ma vie, mauvais cœur, quitte ma vie. Et puis, quitte, bien-aimé, il faut que cela quitte ta vie pour que tu arrives à t'asseoir là où le Seigneur t'a appelé. Bien-aimé, ne permettez pas que ton corps soit le caverne des voleurs. Ne permettez pas que ton corps soit l'abri des voleurs. Il dit ici, bien-aimé, dans sa parole, j'ai la maison où il a été, où il habitait. Quand il quitte cette maison, il va prendre d'autres esprits. J'ai parlé tout à l'heure de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph, s'il avait la haine, bien-aimé, quand il avait vu ses frères, je crois que la colère allait venir. Il allait le mettre en prison. Il allait, bien-aimé, rendre le mal. Regardez, bien-aimé, certaines religions, ils cultivent la haine. La loi de Moïse, dent pour dent, œil pour œil. Waouh! Alors la suite, c'est quoi? C'est la mort. Non, moi je ne suis pas Jésus qui... si quelqu'un te gifle à gauche, tu lui donnes à droite. Moi, si tu me fais, je te rends. Bien-aimé, tu peux le faire. Tu es enfant de Dieu, gloire à Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu n'expérimenterais pas. Voilà, tu ne vas pas expérimenter la plénitude, la gloire de Dieu, parce que Dieu n'est pas la haine. Dieu n'a pas la haine. Il n'aime pas ça. Je suis toujours dans l'exemple de Joseph. Il pouvait rendre le mal à Ruben.
il pouvait rendre le mal à Judas. Il pouvait rendre le mal à Zabulon. Il pouvait rendre le mal à Dan. Il pouvait rendre le mal à tous ses frères. Mais il avait même changé le nom. Il ne s'appelait plus Joseph. Il s'appelait sa fille Naponéa. Il avait une autre, plutôt, il avait pris une femme égyptienne. Il avait déjà des enfants. Qu'est-ce que la vie de ses frères pouvait coûter dans sa vie? Il avait déjà une autre vie. Il était premier ministre, bien-aimé. Il avait toute sa possibilité de vivre dans l'opulence. Donc pour eux, les Israéliens étaient devenus des pauvres. Mais il n'a pas vu au-dedans de lui cette haine. Il n'a pas vu cette colère. Au contraire, il les a donné la nourriture qu'ils avaient achetée. Il a ajouté et il a rendu leur argent. Bien-aimé, qui peut faire ça? Si vous arrivez à faire ça, bien-aimé le Seigneur, le ciel vous sera favorable. Ce sont des petites lois qui n'amènent pas, bien-aimé, quelqu'un à aller se justifier devant les gens, mais le ciel, bien-aimé, va prendre ta part. Le ciel, bien-aimé, va envoyer une grande pluie sur toi, parce que le ciel voit ton bon cœur. N'oubliez pas, cher ami, les diables rôdent. Ils rôdent. Et la manière de bien-aimé où ils rôdent, c'est pour détruire ton cœur. Combien de serviteurs de Dieu nous avons la haine? Bien-aimé, c'est pourquoi nos églises ne grandissent pas. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile, mais nous ne vivons pas nous-mêmes l'impact de cet évangile. Le miracle a fui. La main de Dieu n'y est plus, parce que le cœur que nous avons, bien-aimé, c'est difficile. La Bible dit, Dieu sonde le cœur. On peut voir quelqu'un, bien aimé, dit que non, waouh, cette personne est une bonne personne. Oh non, cette personne, vraiment, non, il a quelque chose de bien, bien aimé. Non, même moi qui vous prêche, pendant que je prêche, bien aimé, ces messages, je pleure au-dedans de moi. Et ma prière, bien aimé, chaque jour, est que Seigneur change ma vie. Je l'ai appris. Un jour, j'étais en train de suivre, en fait, j'ai beaucoup écouté les prédications d'un homme de Dieu américain qui s'appelle Benny Hinn. Et à chaque fois, il répétait une prière à tout moment. Seigneur, change ma vie. Waouh. Touche ma vie. Bien aimé, cela veut dire que je suis incapable. Et si le Seigneur peut toucher ma vie, si le Seigneur peut changer ma vie, bien aimé, c'est le début du commencement. Que je voie mon frère plus que moi. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je termine par la pensée de Joseph. Il pouvait cultiver, parce que le diable connaissait. Le diable, bien aimé, n'a pas pu venir dans la vie de Joseph pour installer une mauvaise sémence. Et la sémence de l'amour, la sémence de Dieu a grandi au-dedans de lui. Bien aimé, l'Église aujourd'hui est devenue plus que même des soldats. Nous voyons dans l'armée des armes, quand un militaire est blessé, bien aimé, ses amis militaires, ils viennent, ils le soulèvent, ils le portent et ils le font écarter du danger. Mais or, nous, des chrétiens, bien aimés, nous achevons même nos propres équipiers. Nous achevons même nos amis chrétiens. Tu vas voir quelqu'un qui a un problème avec son frère chrétien ou sa sœur chrétienne ou son pasteur, il va sur Facebook, il dit, j'avais suivi dernièrement une sœur qui dit que non, je veux que ces pasteurs puissent rendre toutes mes dîmes et mes offrandes. Waouh! Quel amour! Ça, je ne parlerai pas ça, bien-aimé, de l'amour. Au préalable, bien-aimé, quand l'homme était là, il disait, waouh, ça c'est un bon pasteur. Non, il prêche très bien. Non, il est formidable. Bien-aimé, le cœur de l'homme. Oh, hallelujah. Le cœur de l'homme. Changeons nos cœurs. Que le Saint-Esprit vienne changer nos cœurs. Il dit, quand ces démons qui étaient là, la haine, la jalousie, là, parce que nous étions tous des païens, bien-aimés. Quand nous avons accepté Jésus, bien-aimés, ces démons
sont partis. Ces démons nous ont quittés. Mais beaucoup de gens, bien aimés, dans l'église, dans les assemblées de Dieu, dans leur maison, vous qui me suivez, bien aimés, beaucoup, ces démons ont fait le retour. Imaginez, regardez vos vies, quand vous étiez païen, et aujourd'hui vous êtes devenu chrétien, il n'y a pas de changement. C'est la même personne. Rien n'a changé. Ivrogne dans les païens, ivrogne dans le Seigneur. Moqueur dans le monde, moqueur dans le Seigneur. Insulteur dans le monde, insulteur dans le Seigneur. Impudique dans le monde, impudique dans le Seigneur. Bien-aimé, alors, qu'est-ce que tu es venu faire? Et tu te dis que notre Seigneur, bénis-moi, visite-moi. Mais non, tu n'auras pas ça. La Bible dit que chacun de nous porte sa croix. Que chacun de nous examine sa vie, bien-aimé. Ce n'est pas le Seigneur. Si ma vie ne change pas, si ma vie n'avance pas, si les maris ne viennent pas, si les enfants ne viennent pas, si le travail ne vient pas, si la promotion ne vient pas, bien-aimé, il faut que j'examine ma vie. Est-ce que mon cœur est prêt? Bien-aimé, si ton cœur n'est pas prêt, tu ne pourras pas vivre ces choses. Je vais rester seulement là, cher ami, sur Joseph. La Bible dit, la deuxième fois, ses frères sont encore venus. Les vendeurs se disent que non, monsieur le Premier ministre, les Israéliens sont encore revenus. Waouh! Bien aimé, ils pouvaient dire que non, vraiment, ces gens-là, je comprends qu'ils sont devenus pauvres. Moi, je suis riche. Bien aimé, l'homme le plus riche, Jésus a dit, non, je change même la phrase. Jésus a dit, celui qui est grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Bien aimé, j'ai analysé et j'ai vu même des hommes riches de ce monde, que nous appelons même des païens. Bien aimé, quand on regarde leur vie, ce sont des hommes simples. Ils ne sont plus orgueilleux. Ils ne sont plus avares. Ils ne sont plus dans le luxure. Mais nous, les enfants de Dieu, qui n'ont même rien, bien-aimé, regarde comment les épaules sont. Moi, j'ai Jésus. Moi, j'ai le Seigneur. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Bien-aimé, à quoi nous allons arriver jusqu'où? Changeons nos vies. Repentons-nous, bien-aimés. Chassons ces démons. Joseph a vu ses frères. Il les a appelés. Il a mangé avec eux. Il a enlevé ses habits pour qu'il montre qu'il est juif. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de traces de juif en lui, dans son physique, si ce n'est que sur la circoncision. Et il a enlevé ses habits, bien-aimés, et ses frères ont dit « Waouh !» Parce que les Égyptiens ne faisaient pas la circoncision. C'était une loi des Hébreux. C'était une loi de Moïse. Donc Moïse, plutôt Abraham. Abraham et ses enfants, bien aimés, ils étaient déjà circoncis. Donc quand Joseph avait enlevé les habits devant ses frères, ils ont vu que nous, ouf, c'est vraiment Joseph. Bien aimés, cultivons l'amour. Enlevons la haine. Quand les démons là est là, bien-aimé, il va appeler d'autres démons. La Bible dit, quand il part, il revient, il amène d'autres démons. Il va amener d'autres choses. Chers pasteurs, nos églises sont devenues comme je ne sais pas quoi. Nos cœurs ne sont plus. Ça ne saigne plus. Bien-aimés, changeons cela. Revenons dans le Seigneur. Joseph a reçu ses frères. Il a dit, allez-y, prends mon père. Ramenez-le, non seulement le père, prenez vos femmes, prenez vos enfants, prenez tout ce que vous avez. Mais qui peut faire ça? C'est lui qu'on a voulu la mort. On lui a mis dans la citerne. Il n'y avait pas de l'eau. Heureusement qu'il n'y avait pas de l'eau, bien-aimé. S'il y avait de l'eau dans la citerne, il serait mort. Ils ont pris un animal. Ils ont coupé. Ils ont fait sortir le sang. Ils ont mis dans les habits de Joseph. Ils ont présenté au père. Voilà, ton fils est mort. Bien-aimé, pendant 13 ans ou 15 ans, l'histoire était connue que Joseph est mort. Dans les cœur des enfants, dans le cœur du père, Joseph n'y était plus. Mais dans le cœur de Joseph, ses frères y étaient.
Bien-aimé, je te dirai une seule phrase. Paul dit, ne rends pas le mal par le mal. Beaucoup de chrétiens le font. Tu vas voir que quelqu'un qui cultive, là, il vient à l'église, mais il regarde sa sœur, il regarde son frère avec dédain. Bien-aimé, comment tu seras béni? Et tu mets tes genoux et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Et tu dis, oh mon Dieu, tu es bon. Comment il est bon? Écoute ce qu'il dit. Comment tu vas dire que tu aimes le Seigneur aussi longtemps que ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas? Ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur. Comment tu vas aimer le Seigneur? Tu n'aimes pas pardonner. Comment tu vas aimer le Seigneur? Non, tu n'aimes pas le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Alors changeons nos vies pour que notre destinée ne soit pas, bien-aimé, affectée. La destinée de beaucoup de gens, bien-aimés, ont été affectés parce que les démons, ils étaient encore endormis dans leur vie. Ils marchaient, ils vivaient, ils grandissaient, mais ils ne savaient pas que l'ivraie était encore en eux. Et quand le moment de la gloire est arrivé, paf, l'ivraie s'est manifestée et la mort a été installée. Je vais donner un deuxième exemple de quelqu'un qui est dans le monde séculier, qui est dans la vie courante. Il s'appelle Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn. Peut-être beaucoup de personnes ne le connaissent pas trop. Il fut le président du Fonds mondial international, FMI. Il avait une bonne palmarès, un avenir grandiose. Beaucoup de choses étaient en lui. L'espoir de beaucoup de gens était reposé sur lui. Il était compté parmi les meilleurs candidats qui pouvaient être à la présidence de la République française, qui allait faire face à un président qui était à ce moment-là, qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui sonde le cœur connaît la profondeur de l'homme. Cet homme avait cultivé en lui ces démons de l'impudicité. Il ne s'en passait pas de femme. Quand il voit le corps d'une femme, il peut tout faire. Donc, pour moi, permettez-moi, et nous sommes aussi en France, c'est le pays où on dit que non, on est libre des expressions, bien aimé. Cet homme, il était pour moi comme un chien. La Bible dit, ce n'est qu'un chien qui retourne sur ceux qu'il a vomi. Et la Bible appelle beaucoup de chrétiens des animaux, des chiens. Ils ont cultivé en eux le mal, et quand ils sont venus dans le Seigneur, ils n'arrivent pas à s'en passer de ce mal. Ils n'arrivent pas à changer leur état de vie. Ils continuent toujours à ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un directeur, un grand patron. Qu'est-ce qu'il va chercher à une femme de chambre? Pardonnez-moi si vous êtes une femme de chambre, je ne veux pas détruire ou bien minimiser les qualités de travail, mais le niveau de ce monsieur Dominique Strauss-Kahn, avec le niveau de cette femme, bien aimé, il y avait un écart. Mais comme en lui, il était un animal, bien aimé, attaché, lié, il était l'esclave du sexe. Il a perdu non seulement son travail, mais aussi la grande place que tous les citoyens, presque la majorité des citoyens français, attendaient qu'il soit président. Bien-aimé, ta destinée peut être affectée par les esprits qui vivent ou qui dorment encore en toi. Vous voyez pourquoi la délivrance est si importante. Bien-aimés, nous pouvons prier le Seigneur.
nous pouvons gêner, nous pouvons tout faire, mais si nous ne faisons pas attention, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses dorment encore en nous. Quand viendra le moment, bien-aimés, cela va arriver. Je pose beaucoup souvent des questions. Pourquoi, quand la personne monte, il arrive quelque part, il est bloqué, il n'arrive plus à accélérer. Et pourtant, la Bible dit, nous irons de gloire en gloire, bien aimé. Et pourtant, quand je lis, quand je regarde certaines personnes, je vois que cette personne avance, il avance toujours. Mais quand je regarde d'autres personnes, je dis que non, mais il aurait pu avancer, mais il s'est arrêté. Et quand je fais les deux analyses, bien aimé, le Seigneur, je regarde que celui qui est avancé, bien aimé, c'est celui qui a brisé, c'est celui qui a changé, c'est celui qui a tué son corps. Bien aimé, Paul le dit dans sa parole, il dit, détruisons notre corps. Écoute comment Paul dit. Il dit, tout ce qui était gain pour moi, ce qui était dans le passé gain, aujourd'hui, je le trouve comme une perte, comme de la boue. Or, bien aimé, si tu prends ces choses qui étaient gains, c'est quoi? Les femmes, les hommes, l'alcool, les critiques, les choses que toi-même, tu as compris que c'était un gain pour toi. Et jusqu'aujourd'hui, tu trouves toujours que ces choses, bien aimé, sont des gains. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'arriveras jamais. Il y aura toujours une barrière. Quand tu vas arriver, paf, cela va te ramener en bas. Il y a une clôture, il y a un plafond, il y a une puissance qui se mettra devant toi et qui t'empêchera d'exceller dans la gloire de Dieu. Joseph est arrivé à la gloire parce qu'en lui, il n'avait pas cultivé ces mauvais esprits. Et pourtant, il était dans la chair, mais il croyait en Dieu. Il allait, il demandait au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, je ne veux pas cultiver ces choses. Bien-aimé, tu peux aussi le faire. À moins que tu ignores qui tu es. Mais si tu sais, bien-aimé, ce que tu es, si tu sais, bien-aimé, quel est ton parcours, quel est ton appel, quelle est la dimension que le Seigneur t'a appelé, bien-aimé dans le Seigneur, les manifestations de la chair, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider, de les enlever. Je suis un pasteur. J'ai connu aussi des moments durs et difficiles. Et aujourd'hui, bien-aimé, j'ai pris beaucoup de résolutions dans ma vie pour dire que Seigneur, je veux encore aller de l'avant. Si tu es un Dieu qui revient, reviens Seigneur encore et touche-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je me suis rendu compte que ça étaient encore des choses qui dormaient en moi. Et quand je suis arrivé, bien-aimé, à un niveau, ces choses qui dormaient en moi, bien-aimé, se sont manifestées. Et je ne pouvais les contrôler. Grâce au Saint-Esprit. Quand je suis revenu à lui, bien-aimé, j'ai pu contrôler certaines choses et je les ai chassées. Tu peux contrôler. Tu peux contrôler la haine. Tu peux contrôler, bien-aimé, la porte que la haine peut venir. Tu peux contrôler, bien-aimé, la porte. Bien-aimé, tu peux contrôler. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et j'ai regardé. Bien-aimé, tu peux regarder et tu vois. Quand la haine vient, tu peux dire, hey, stop-toi. Quand le mauvais cœur vient, tu peux le stopper. Quand l'impudicité vient, tu peux le stopper. Quand l'excès de table vient, tu peux le stopper. Quand tu peux le stopper, alléluia. Tu peux dire que non, je ne veux pas que tu entres chez moi, sors de ma vie. Retourne là où tu es. Parce que si ces démons avaient eu la capacité de sortir, bien-aimé, quand ils retournent, il peut aussi avoir la capacité de repartir par la personne qui l'a fait chasser. La Bible dit un esprit sort. La Bible dit que non. La Bible n'a pas dit que non. Un pasteur avait chassé. Ou non, il dit si un esprit sort, donc si la personne qui est l'homme, que toi ou moi, avait eu le courage de chasser ces démons qui habitaient dans le corps, mais quand ce démon est parti, quand il va revenir, tu peux aussi avoir la capacité de lui dire retourne d'où tu es venu. Bien-aimé, ne donnez pas l'accès au diable. La Bible nous le dit. Ne donnez pas
accès à l'ennemi. S'il vous plaît, s'il te plaît, ne donnez pas accès à l'ennemi. Si tu donnes accès à l'ennemi, cher ami, tu vas étouffer, tu vas éteindre ta destinée. Écoute ce que la Bible dit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Un plaisir de 5 minutes peut détruire toute une destinée. Une histoire peut être déformée et ça bloque et ça ferme toutes les portes de ta vie. Tout ce qui t'avait considéré, tout ce qui avait une considération pour toi, l'ennemi, ils vont te tourner le dos simplement parce que l'ennemi s'est manifesté en toi. Mais tu ne le réalises pas. Étant donné que tu es chrétien, étant donné que tu es devenu enfant de Dieu, tu te dis, c'est où les démons? Je ne le vois pas. Mais tu ne peux pas le voir. Mais ce que tu fais sont des manifestations démoniaques. Tu ne t'en passes pas. Regarde ta vie. La vie de prière n'y est plus. Mais quand tu prends ton téléphone, critiquer les gens, tu es au top. Quand tu es sur Facebook, vous qui me suivez sur Facebook ou sur YouTube, quand vous écrivez, tu es déjà marié ou tu n'es pas encore marié, mais tu écris avec des femmes, tu écris avec des hommes. Regarde, bien-aimé, aujourd'hui, où est-ce que nous sommes en train d'arriver? Dernièrement, j'avais reçu une image sur Facebook, c'était horrible, mais je me suis rendu compte que ses frères, ils s'est pris au piège. Toujours dans le plaisir d'entrer sur Facebook avec des filles. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Ça va bien? Ah non, tu me plais, moi aussi. Ah là là. Or, la fille était en train de lui tendre un piège. Et le monsieur marié, tout fait, et il commence à se déshabiller devant le webcam. Et quand il se déshabille, vous connaissez, et tout ce que je ne veux pas dire, et vous le savez. Or, la fille était en train de capturer l'image. Bon, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas la fille, mais c'était en fait des personnes qui font aussi des pirates sur Facebook. Mais ça a quand même donné une leçon à ces frères-là. Parce que je pouvais dire que non, si il est arrivé, quand bien qu'il peut dire que non, on m'a tendu un piège, ok, mais ce n'est pas eux qui t'ont dit déshabille-toi, ce n'est pas eux qui t'ont dit enlève ton pantalon. Donc ça dit que c'était un désir. Donc si c'était une réalité, si c'était la vérité, donc tu allais vraiment enlever les pantalons et faire le rapport sexuel dans le webcam avec la sœur là. Donc comme c'était un piège, ben tu es tombé dans le piège. Bien aimé, aujourd'hui, la vie de beaucoup de gens sont limitées. Je suis votre pasteur, je suis votre ami, je suis votre frère. Cette émission, je le fais avec beaucoup de difficultés. Et je me suis rendu compte que le diable n'a pas voulu que cela se passe. Mais que Dieu soit glorifié parce qu'il est toujours vainqueur. Bien aimé, beaucoup de vies des gens. Je ne parle même pas des païens. Là, je parle de ceux qui sont à l'église. Mon problème, les païens, je veux m'en occuper après. Mais nous qui sommes à l'église, nous jugeons beaucoup. Nous qui sommes à l'église, nous pensons que nous sommes 3 fois 100. Or, si nous regardons nos propres vies, bien aimé, nous allons regarder et réaliser que les démons sont encore en train de dormir. Il y a d'autres démons qui se manifestent. Depuis que 2015 a commencé, combien de filles tu as déjà touchées sur Facebook? Ce n'est pas quelque chose seulement de sortir ou de coucher avec eux, permettez-moi le thème. Mais la Bible dit, quand tu mets la pensée dans ton cœur, mais quand quelqu'un est en train de t'écrire, toi-même, tu dois sentir que la pensée de cette personne sont en train d'être déroutées. Tu peux les ramener, bien aimé. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Quand tu réalises que non, bonjour, bonjour, comment ça va bien, mais non, mais pourquoi tu t'intéresses autant de ma vie? Oh non, je veux seulement, mais non, je ne veux pas, bien aimé, mets un point et un trait.
tu verras que la personne va changer d'avis automatiquement. Et si, bien aimé, si il est fâché, il n'a qu'à partir. C'est Dieu qui est là. Oh non, je connais une sœur qui avait vraiment des soucis dans son cœur parce que quelqu'un sur Facebook était en train de lui draguer et la sœur n'a pas voulu et la personne qui dit que non, comme tu ne veux pas, c'est que tu ne m'aimes pas, en tout cas moi et toi, ne m'écris plus. Et la sœur était vraiment dérangée, vraiment pasteur, il ne veut plus que je l'écrive et pourtant moi je le considère. Mais je dis mais laisse-le, ce n'est pas un problème. S'il ne veut pas écrire, mais tu changes d'amis, tu le zappes et tu le fermes. Il veut te conduire vers la mort. Change, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu nous bénira davantage. Il a plu au Seigneur, bien-aimé, d'être avec nous en ce moment. Je récapitule ma pensée. Dans les livres de Matthieu, chapitre 12, verset 43, la Bible dit, quand un esprit sort d'un corps humain, il va chercher d'autres esprits plus méchants que lui. Il va vouloir revenir. Et quand il va revenir et qu'il ait l'accès, la Bible dit, la condition de cette personne sera pire que la première. Il va faire des choses bizarres. Et la phrase qui est à la fin, il dit, ces choses se passent aussi maintenant, dans nos vies, en actualité. Bien-aimé, veille sur ta vie. Veille sur les portes de ta vie. La Bible dit veiller et prier. Il y a une pensée que je voulais terminer. Je disais, le diable a un seul but. C'est d'atteindre, ou plutôt c'est d'éteindre ta destinée. Il connaît que tu es un homme de lumière. Il connaît que tu es une grande personne. Il connaît que tu es un grand pasteur, un grand prophète. Il connaît que tu es un homme de Dieu. Il connaît que tu es un homme d'État. Il connaît que tu es un politicien. Il connaît que tu es une femme d'affaires, un homme d'affaires. Il connaît que tu seras un grand artiste. Il connaît que tu vas bouger le monde. Il le sait. Mais il vient pour éteindre ces choses. Il a éteint les vies de beaucoup de gens. Il a voulu éteindre la vie de Jésus. Il a voulu éteindre Samson. Il a éteint Caïn. Il a éteint Adam. Il a éteint Saül. Dans les 40 ans de son règne, il n'y a eu que 2 ans de pouvoir où il avait le trône de Dieu. Les 38 ans, il était que dans les zappings. Bien-aimés, dans la Bible, il y a d'autres que le diable a atteints, il y a d'autres que le diable n'a pas pu atteindre. Ceux qu'il a atteints, bien-aimés, ce sont ceux qui avaient laissé les portes de leur vie être au merci du diable. Mais ceux qui n'ont pas pu atteindre, bien-aimés, ce sont ceux qui n'ont pas voulu que leurs portes soient contrôlées par le diable. Le Saint-Esprit veille. Il est le gardien de nos vies. Bien-aimé, recommande ton sort à lui. Chaque jour. La Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs. Paul nous a dit une chose. Il faut que l'homme intérieur soit détruit. Parce que dans l'homme intérieur est caché beaucoup des esprits impurs. Que Dieu vous bénisse. Hey, shalom. Ici, c'est votre frère, votre ami, le révérend Joe Ndombasi. Si ce message vous a plu, si ce message vous a fait énormément du bien, n'hésitez pas de nous appeler à ce numéro. Et nous sommes là avec notre équipe pour venir à votre secours. Dans le souci de la prière, vous êtes malade,
Vous avez un problème spirituel. Vous avez besoin de l'écoute. Vous avez des grands problèmes où vous n'arrivez pas à franchir ou à aller seul dans ces combats. Le Saint-Esprit nous a mandaté aussi de venir vous accompagner. Alors, n'hésitez pas, appelez-nous à ces numéros et nous serons là pour vous bénir. Partout en France, en Europe, nous avons la capacité de le faire. Si, dans les temps de Balaam, Balak avait fait appeler Balaam pour que Balaam arrive à faire quelque chose dans sa vie, bien aimé, il est temps aussi dans ta vie d'appeler les prophètes. Écoutez ce que la Bible dit. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Que l'honneur, la gloire soit à notre Dieu. Je vais prier pour vous recommander entre les mains du Seigneur, pour qu'on se retrouve à la fois prochaine. Si vous êtes à Paris précisément, tentez de nous appeler. Si vous n'avez pas une église où vous voulez communier chaque dimanche dans la semaine, notre adresse, partant de ce numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre et nous serons là pour vous accueillir dans la paix du Seigneur. Saint-Esprit, je te bénis. C'est toi qui es capable de faire mieux que quiconque. Bien-aimé, suis-moi après cette prière. Cher Saint-Esprit, je te donne ma vie. Change ma vie. Il est écrit, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Viens, cher Saint-Esprit, par le sang de Jésus, qui m'a donné l'accès. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Mais je réalise qu'il y a encore les semences de l'ennemi en moi. Je suis incapable. Alors libère-moi de cette prison. Je ne veux pas être la caverne des voleurs. Je ne veux pas cacher des voleurs au-dedans de moi. Sauve-moi. Saint-Esprit, sauve-moi pour que je sois libéré à jamais. J'ai prié. Amen. Vous qui êtes malade, vous qui avez des problèmes difficiles, j'en appelle à la puissance du Saint-Esprit de libérer vos vies. Saint-Esprit, touche le cœur, touche là où vous êtes malade, touchez et vous allez voir un changement radical dans vos vies. Pour la gloire de ton nom, je prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ne sois plus la caverne des voleurs. À la prochaine édition. Quant à moi, je vous dis shalom. Une chose qui faisait la différence entre Élie et les hommes, c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde.